Alors je vais vous commenter les actualités de la jurisprudence récente en matière de relations clients-fournisseurs au sein des réseaux de franchise. On sait que la question des ristournes, des sommes conservées par le franchiseur, perçues des fournisseurs, sont toujours très sensibles. Qu'apprend-on de la jurisprudence de ces 12 derniers mois ? Tout d'abord, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 septembre 2015, traite le cas d'un franchisé qui reproche à son franchiseur de ne pas lui avoir communiqué des modalités de calcul de remise. La Cour constate que le contrat de franchise ne précise pas, en effet, ces modalités de calcul de ristourne et que ce contrat, en revanche, qualifie incontestablement le franchiseur de mandataire du franchisé pour le référencement des fournisseurs. C'est-à-dire que le franchiseur va être considéré comme devant négocier au nom et pour le compte du franchisé le référencement du fournisseur et les conditions d'approvisionnement que celui-ci va appliquer à l'ensemble des membres de son réseau. Donc dans cette espèce, le franchisé voulait connaître les détails de la négociation commerciale. Eh bien, la Cour a jugé que le franchiseur n'était pas tenu de révéler le détail des négociations commerciales, que cela ne relevait pas de son obligation de reddition des comptes, et qu'il y aurait, si on l'exigeait, une atteinte disproportionnée au secret des affaires. La Cour refuse donc la demande de communication de pièces présentée par le franchisé et estime qu'il incombe seulement au franchiseur de faire connaître au franchisé l'issue des négociations commerciales, c'est-à-dire les conditions générales, les conditions catégorielles et les conditions particulières de vente qui ont été négociées, comprenant notamment le tarif. Alors, deuxième arrêt, encore un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 septembre 2015. Il s'agissait cette fois-ci d'un franchiseur qui a refusé de pratiquer des avoirs sur le paiement de remise de fin d'année. Et il s'agissait donc ici d'un système de remise qui avait été institué de longue date au sein du réseau, et le franchisé a réussi à faire reconnaître que ce système était devenu un usage. Donc l'usage à force de droit, et par la répétition de ces paiements, le franchiseur l'avait institué, lui était opposable, de sorte que le refus de paiement qu'il opposait au franchisé était constitutif d'une faute. Dernière décision que je souhaitais commenter, encore à la Cour d'appel de Paris, c'est un peu plus ancien, c'est du 11 septembre 2014. Il s'agit ici de rappeler que les juges vont se fonder pour trancher les questions relatives à la relation client-fournisseur entre un franchisé et son franchiseur, tout d'abord sur les termes du contrat de franchise. Et donc, ils rejettent la demande d'un franchisé au titre du paiement de ristourne dû au titre de l'année de cessation des effets du contrat. Pourquoi ? Eh bien parce que le contrat prévoyait que le franchisé n'avait aucun droit au paiement de ristourne, il y renonçait au titre de l'année au cours de laquelle le contrat serait rompu ou cesserait de produire ses effets. On voit donc là que le juge fait une application d'une clause claire, dénuée de toute ambiguïté. Rappelons que le juge, s'il a le pouvoir d'interpréter les clauses, est évidemment tenu d'appliquer celles que les parties ont convenu, et dès lors que leurs termes sont clairs. Alors, évidemment, attendons la réforme du droit des obligations pour que la révision pour imprévision puisse éventuellement changer cette règle, mais cela fera l'objet de commentaires bien ultérieurs, nous n'en sommes pas là.